titre, déclaration du président de l'Union africaine des consommateurs sur les conditions particulières de la célébration de la journée cette année. Effondrement à la Riviera de Anono, on dénote une dizaine de morts et plusieurs blessés graves. Le drame est survenu vendredi. Au Mali, le procès du général Pouchit Amadou Sanogo pour assassinat se conclut son verdict. La cour d'assises de Bamako invoque la loi de 2019 au nom de la réconciliation. Nouveau journal des consommateurs, heureuse de vous retrouver. Le président de l'Union africaine des consommateurs a fait une déclaration à l'occasion de la journée mondiale du droit des consommateurs portant sur les conditions particulières de la célébration de la journée cette année. Qu'il s'agisse de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale ou encore de la Covid-19 et de ses effets sur les économies, on l'écoute. La célébration de cet événement cette année se déroule dans un contexte très particulier marqué par la pandémie de la Covid-19 qui secoue le monde entier et qui a mis à mal les économies avec des conséquences néfastes sur les consommateurs. Chers collègues, chers consommateurs, la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs de cette année aussi est marquée par l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021 de l'accord de libre-échange continental, la ZLECAf. La célébration de cette journée nous donne l'opportunité de faire part des préoccupations chères aux consommateurs. Il s'agit de l'absence d'un certain nombre, dans beaucoup de pays, des textes qui garantissent les droits des consommateurs et la non-opérationnalisation, surtout, des mécanismes de protection des consommateurs. Ceci rend difficile le travail de nos organisations de consommateurs. À cela, il faut ajouter que très peu de budgets sont consacrés par les gouvernements à la protection des consommateurs. Au regard de ce qui présente et au nom des organisations de consommateurs à l'échelle d'Afrique réunies au sein de l'Union africaine des consommateurs, nous plaidons à l'endroit des gouvernements et des partenaires au développement afin d'accorder une priorité à la promotion des droits des consommateurs en Afrique. Si les consommateurs ne sont pas au centre de leurs préoccupations, aucun développement durable n'est possible. Et pour nous, la consommation responsable n'est possible que lorsque les conditions de production, de récolte, de fabrication et de consommation sont bien encadrées et suivies par des lois et des institutions habilitées. C'est pourquoi il est urgent que les pays africains soient dotés de bonnes lois sur la protection des consommateurs et des mécanismes et des moyens financiers et matériels conséquents à la hauteur de cette importance. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la semaine des consommateurs en Côte d'Ivoire et elle est consacrée à l'ARTCI. Voilà quelques mois maintenant que le régulateur ARTCI a suspendu les bonus mobiles de plus de 100% des opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Les raisons de cette suspension sont-elles à présent comprises et acceptées par les consommateurs? On le voit avec Christian Goukra. Les usagers des services de téléphonie mobile constatent depuis plusieurs semaines la suspension des bonus de plus de 100% de la part des opérateurs. Bon, en tant que consommateur, on voit que vraiment, ça ne nous arrange pas. Parce qu'on a été habitué quand même à ces bonus de 200, 300, 400, 500. Mais aujourd'hui, 100%, bon, ça fait qu'on a plus à dépenser beaucoup pour avoir nos unités. Par rapport à avant, j'ai constaté que les jours des bonus, c'est souvent mardi et mercredi, mardi et vendredi, les clients, il n'y a plus d'affluence comme auparavant. Voilà. Vous dites qu'avant, à cause des bonus, même ceux qui n'avaient pas de puces, Move ou MTN se procuraient les puces à cause des bonus. Vous voyez un peu, donc ça a un peu réduit un peu les chiffres d'affaires, je peux le dire ainsi. Ça a réduit un peu aussi la clientèle. Une décision de la RTCI dont le but est de mettre un terme aux manigances des opérateurs. Mais les consommateurs, après 2 mois d'observation, disent ne pas constater de changement. Oui, ils ont limité les bonus, mais je vois que tous ces bonus qu'ils ont fait, c'est la même chose là, parce que ça n'avance pas, c'est la même chose qu'ils font. Tous ils nous envoient les bonus pour nous faire calmer, mais c'est la même chose là. Parce que quand ils envoient les bonus, ce qui vient après, ça dépasse. Oui, mais les bonus, ça, pour moi, c'est une manière d'inciter la population à prendre des unités. Sinon, quand on dit bonus 100%, 300, ou bien combien de
apparemment, on te fait passer pour combien de jours et tu constates que les 300%, ils vont te donner plus d'unités. Mais tu ne peux même pas faire au moins combien d'appels, c'est fini. Est-ce qu'à 100% vont jouer pleinement ou à 300% vont jouer pleinement? Bon, je n'ai pas approuvé si c'est vrai ou faux. Mais ce que je sais, c'est que le fait que les clients se plaignent que quand les gars donnent un bonus, mais quand j'appelle 2 ou 3 fois, en des bonus, c'est fini. Voilà. Là, c'est pas au niveau des clients, je ne pense pas. Cette décision en vigueur depuis le 1er janvier 2021 implique un certain nombre de dispositions dont le seul but est d'assainir la concurrence entre les opérateurs, assurer la protection des consommateurs et favoriser un développement pérenne du marché de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les données personnelles? Comment les protéger? Y a-t-il une autorité qui en assure la protection? Consommateurs et ARTCI nous situent et c'est avec Denis Comment. Un nom, une photo, une empreinte, une adresse postale, une adresse mail, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, un matricule interne, une adresse IP, un identifiant de connexion informatique, un enregistrement vocal. Voici autant d'informations qui caractérisent une personne. Le saviez-vous? Tous une idée parce qu'on a forcément entendu quelque part qu'il est important que toutes ces données soient protégées pour, on va dire, la survie même de celui qui est au centre de ces caractères, de ces données. Voilà, parce que on va dire que c'est quelque part votre vie qui est exposée quand ce n'est pas protégé. Il faut que la législation soit ferme, parce que c'est de là que tout part. Et puis il faut que l'on installe véritablement la sensibilisation pour que celui qui s'amuse à cela sache véritablement à quoi il s'expose. La RTCI, Autorité de protection des données à caractère personnel, organe régulateur du secteur de la téléphonie mobile, fait des précisions. Toute information qui permet de savoir qui est le consommateur. Donc, pour le dire aussi simple, alors, c'est par exemple le nom, prénom de la personne. Si je dis Mademoiselle Yao Linda, on sait qui est Mademoiselle Yao Linda. Si je présente une de mes photos, on saura que c'est Mademoiselle Yao Linda. Si je donne mon numéro de téléphone, on dira que c'est le numéro de téléphone de Mademoiselle Yao Linda. Donc c'est ça une donnée à caractère personnel. C'est l'information qui permet d'identifier une personne physique, un individu. Il faut savoir déjà qu'en tant que consommateur, vous avez des droits. Sinon, nous avons des droits. Donc, on peut aller auprès des entreprises pour exercer ces droits-là. Et si on n'a pas eu gain de cause, on vient à la RTCI pour déposer une plainte pour que nos droits soient exercés. Et j'exhorte l'ensemble des consommateurs à adopter vraiment des attitudes responsables pour la gestion des données. Ne pas publier ces informations personnelles n'importe comment. Pour assurer une protection efficace de la vie privée et des libertés individuelles dans l'environnement éthique en Côte d'Ivoire, la RTCI a pour mission de vérifier la légalité de la collecte et de l'utilisation de toutes les données personnelles et de s'assurer que toutes les précautions sont prises pour empêcher que les données ne soient déformées, volées, vendues ou communiquées à des personnes non autorisées. On part pour le reste de l'actualité nationale et internationale pour la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action à Boisflé. 110 jeunes ont été formés pour assurer la mobilisation et le dénombrement des ménages. Cette campagne de dénombrement vise à déterminer le nombre exact de moustiquaires à distribuer. Un autre effondrement d'immeubles a fait des victimes, mais cette fois la Riviera 2 à Anono. Le drame a eu lieu vendredi dernier, faisant une dizaine de morts et 12 blessés. Landry Pono. 12 blessés et 10 morts. Bilan provisoire, 4 jours après l'effondrement d'un immeuble R+5 à la Riviera 2 à Nono. Encore des victimes. Des innocentes vies arrachées à l'affection de leurs proches. Une question revient dans toutes les conversations. Qui est responsable de cette énième catastrophe du genre ? Les ouvriers, qui bien que sachant la non-conformité des fondations et matériaux, poursuivent la construction au nom du salaire à la fin. Le maître d'ouvrage, spécialiste de la construction, n'ayant fait aucune étude du sol ou des risques encourus, mais qui donne des ordres aux ouvriers. Le propriétaire, homme d'affaires qui veut dépenser le moins mais gagner le plus. Ou le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui donne des agréments ou interdit des chantiers sans réel suivi de la décision arrêtée. Le pavé est jeté dans la mare. Les responsabilités doivent être situées et les coupables poursuivis pour homicide volontaire
réglementaire ou non. Pas seulement pour ce cas de la Riviera 2 à Nono, dans lequel le propriétaire de l'immeuble meurtrier reste introuvable, mais pour toutes les fois où des constructions non réglementaires ont causé des pertes en vies humaines. Au Mali, on a assisté à un procès sans verdict. Le procès pour assassinat contre le général Amadou Sanogo, meneur de putsch, se termine sans verdict. La cour d'assises de Bamako a ordonné hier lundi 15 mars d'y mettre fin en invoquant une loi controversée adoptée en 2019 au nom de la réconciliation. Celle-ci rend possible l'amnistie ou la grâce pour les auteurs de certains crimes perpétrés pendant la crise de 2012. Le tribunal a également invoqué un accord de dédommagement conclu entre l'État malien et les parties civiles. Le même jour, le Premier ministre malien Mokhtar Ouane et les forces vives de la nation se sont rencontrés. C'est la première réunion du genre depuis le coup d'État du 18 août dernier. Elle permettra d'évoquer dans les détails des réformes politiques et institutionnelles engagées avant les élections prévues pour ce mois de mars 2021. La Cominac, filiale nigérienne du groupe français Orano, qui exploite depuis plus de 40 ans l'uranium dans la région d'Alit au Niger, annonce la fermeture de la mine d'Akuta, laissant 600 salariés sans emploi et un impact environnemental important. Même si elle n'est pas sans surprise, la fermeture de la mine a un goût amer pour les salariés de la Cominac. La compagnie a prévu un plan social entre 20 et 60 millions de francs CFA pour les employés, même pour le secrétaire général du syndicat national des mines. Ces enveloppes ne suffiront pas. Il faudra aussi un plan de relance économique pour la région. Terminons avec le point de la situation de la maladie à coronavirus dans le monde. 255 nouveaux cas, 528 guéris et 2 décès enregistrés en Côte d'Ivoire. Un total de près de 38 000 cas confirmés, plus de 34 600 guéris et 213 décès. En Sierra Leone, le pays a lancé lundi sa campagne de vaccination contre la Covid-19 et utilisera les vaccins Sinopharm et AstraZeneca. La France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, eux, ont suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca en raison de potentiels effets secondaires graves. À Genève, par contre, l'OMS rassure en affirmant que le vaccin le plus sûr aujourd'hui, c'est le vaccin AstraZeneca. L'Agence européenne des médicaments, elle, est réunie en urgence pour prendre un avis très rapidement. Fin du journal, on se retrouve demain à la même heure pour de nouvelles actualités sur UFC Africa TV. Bonne suite de programme à vous tous.